La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. En notre qualité de pays organisateur, nous avons eu la lourde charge de porter sur nos épaules toute l'Afrique entière. En parlant d'épaules, tiens, notre invité de ce soir doit son franc succès digital à ses épaules. Il a eu juste le temps de les bouger un peu et de dîner avec le succès. Mafdin Stadi, bonsoir, I'm back. Rassurez-vous, on parle toujours vestiaire par ici. Mais il y a un vestiaire en particulier qui a retenu toute notre attention en ces débuts d'année. Ouais, un vestiaire avec des maillots en sueur. Hein, Caprice? C'était en début d'année assez footballistique. Ah bah tiens, en parlant de football. Ah ouais. En parlant de football. Forcément. Alors, ah mais t'as même la pelouse déjà. Alors. D'accord. Arrête. Mes chics cheveux, bien bleus en plus de ça. Ah, du bon bleu ouais, turquoise. Bien bleu turquoise. Ouais. Alors, nos éléphants. On a adoré. On a adoré, hein. On a adoré, On ne doit plus t'appeler Caprice. On doit rajouter quelque chose. Caprice, 3 étoiles. Exactement. Ouais. Exactement. On a hâte, tu vois. On continue de porter nos 2 étoiles, mais on attend la 3e étoile avec impatience. La quatrième étoile? La 3e. Là, bon, les filles, ils sont pas encore... C'est que ça, c'est pas les bons maillots. On les attend encore. Parce que nous, on a les bons maillots depuis le stade, hein. On a tamponné la 3e étoile. On n'est pas la même chose. Non, je rigole, ça n'existe pas encore. Alors, plus sérieusement, en fait, Caprice, on reçoit quelqu'un... Que j'aime beaucoup. Intéressant. Il est ouais, intéressant. je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien. Moi, je le découvre. Ah ouais? Ouais, je le découvre. Ben moi, j'ai eu l'occasion de faire des lives avec lui à un moment. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et il est sympa? Il est très sympa. Je le trouve très beau et très charismatique. Elle a commencé. Non, ça va. Elle a commencé. Ça va, c'est toujours 2024. Tout se passe bien! Tout se passe bien! Mais écoute, parle-nous un peu de lui. Tout de suite. Allez. Celui que nous recevons aujourd'hui a le don de dire en silence ce que beaucoup pensent tout bas. Stand-upper, comédien et créateur de contenu, il explose aux yeux du grand public grâce à la vidéo d'un gâteau. Après avoir fait ses armes au Jamel Comedy Club et avoir fait, entre autres, les premières parties de Patson et Ahmed Silla, il se retrouve, toujours sans bruit, reposté sur les réseaux sociaux de Snoop Dogg. On peut dire que le confinement aura eu du bon pour cet immature aux allures de mannequin et au visage dénué d'émotion. Recevons les épaules les plus célèbres du méta, l'homme qu'on appelle Maf des rouleaux. Ouh! C'est comme ça qu'on défile? C'est comme... Ouais, pas mal. Est-ce que c'est comme ça qu'on défile? Un peu plus vers là. Ok. Eh ben, dis donc. Je recommence. Tu vas reprendre. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'était mon rêve. C'était vraiment mon rêve de faire ça. Ah ouais? J'ai jamais défilé. C'est la première fois que je le Et fais. t'es attendu sur mon plateau? J'ai attendu. Mais quel honneur. Hein? Maf de rouleaux. C'est bien ça. Alors, t'aimes bien la sélection? Je suis allée, j'ai choisi toutes tes plus belles photos. J'adore. Elle a un peu drôle celle-ci, mais elle a quelque chose. Elle a un truc, hein. Elle a un truc. Ouais, je l'ai glissé seulement. J'ai juste glissé, je l'ai trouvée belle. Ouais, alors, dis-moi, Ah, ça, c'est une période de ma vie, ça allait pas. comment t'as trouvé la présentation de notre capricieuse? Franchement, j'adore. Ouais. Franchement, on peut l'applaudir encore une fois. Elle a dit... Elle a dit des choses que moi-même, je savais pas. C'est comme ça. Caprice te fait revivre toute ta carrière en quelques secondes. Elle est forte. Elle est forte.
Elle est cultivée, notre Caprice. On applaudit, s'il vous plaît. Alors, dis-moi, en parlant d'être cultivé, de jeux de mots et tout ce qui passe, dis-moi, derrière ton petit jeu d'épaule, il y a quand même des messages subliminaux. Il y en a beaucoup même. Énormément. Ouais, il y en a beaucoup. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? J'essaie de faire rire les gens avec des messages, avec des vérités. Avec des vérités. Avec des vérités. Souvent, je parle des femmes, mais je parle aussi des hommes. Je parle de la pauvreté parce que je suis encore dedans. Je parle... On est nombreux là-dedans. Hein. On est nombreux dedans. Je parle un peu de tout. Ouais. C'est de la vie en général. D'accord. Alors, comment t'es venue l'idée, en fait, du choix et de la musique et du mouvement? Ça fait longtemps que je fais des vidéos. D'accord. Et je parlais. Et quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, en général, il faut changer. Et un soir, je suis tombé sur Charlie Chaplin. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien Il est sûr. connu. Hein. Très connu. Et c'est un mec qui fait des vidéos sans parler. Et je me suis dit, le gars ne parle pas et il fait rire tout le monde. Donc j'ai réfléchi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé la musique sur TikTok, l'application TikTok. Et j'ai décidé de faire une danse et des citations. On adore. L'idée est juste géniale. Moi, la question à 10 000 euros que j'aimerais poser là, en fait... 10 000 euros. Ouais, tu vois, c'est pas cher, ça va. Aïe. C'est pas très cher. Alors, la question à 10 000 euros pour moi, en fait, c'est... 10 000 francs CFA ou 10 000 euros, c'est J'ai pas bien pareil. dit 10 000 euros, gars. Aïe. La question à 10 000 euros. Alors, aujourd'hui, en fait, je crois que ton succès digital, c'est là. Tu as tout le poids, en fait, sur tes épaules. Est-ce que tu les as fait assurer, ces épaules? Parce qu'imagine qu'ils ont un problème que tu n'arrives plus à faire ça. Non. Ça craint quand même. J'ai 2 gardes du corps pour ça. Comment ils font? Ils marchent à côté de moi. Ils attrapent tes épaules. Quand je dors, ils sont là. Quand je mange, ils sont là. Ça là, c'est trop important pour moi. Mais plus sérieusement, vous savez, les Américains, ils ont des trucs un peu de dingue. Hein. Un Américain, je vous assure, il aurait assuré ses épaules. Hein. J'ai pas pensé à faire ça. Il faut le faire. C'est ta base, en fait. Bon, viens, on assure ensemble mes épaules. Ensemble? Ensemble. Non, ça se fait revenir cher, tout ça. Alors, dis-moi, au-delà du fait que tu as beaucoup d'humour, comme je disais d'entrée de jeu, et Caprice qui m'a dit, elle a commencé, ouais, je sais, j'ai une facilité à apprécier les gens, mais rien de très grave. C'est vrai que je t'ai remarqué aussi pour ton style. C'est-à-dire, derrière cet humour et tout ça, quand tu sors, tu es très apprêté. Et cette photo, par exemple, c'est ma préférée. Ça me fait tellement basketteur. Je t'assure que tu n'aurais pas fait des jeux d'épaule, tu aurais pu devenir basketteur. Ouais, mais je suis nul au basket, dommage. Ah, zut. Je t'ai déçu? Non, mon sport, c'est le foot. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire basket. Non, je suis d'accord avec toi. Mais t'as pas la tête d'un footballeur, en fait. T'as la tête d'un basketteur. C'est vrai? Donc je disais, en fait, que j'adore cette photo. Ouais, je crois que j'ai carrément craqué pour cette photo. Oh là là, tu vas faire rougir. Arrête. Non, mais t'es trop noir, je ne pourrais pas rougir. Arrête. Ce qui m'intrigue, en fait, avec toi, tu sais, le fait que tu ne parles pas et que tu n'as aucune émotion faciale et que tu bouges seulement, est-ce que tu te dis pas, en fait, qu'à un moment, ça va lasser? C'est quoi la suite? La suite a déjà commencé et je suis conscient qu'au bout d'un moment, je ne peux pas faire ça tout le temps. Mais en fait, pourquoi la hype a continué? C'est parce que les grandes stars françaises l'ont fait avec moi. Donc c'est pour ça, mais sinon, je fais de l'acting, je fais d'autres vidéos, je parle. Mais sinon, ça, c'est passé. Pour moi, c'est passé, ça. Il faut faire autre chose. C'est ça. En parlant de grandes stars, il y en a une américaine, un américain, Snoop, justement, qui a... Partagé une de mes vidéos. Je crois que c'était c'était sur laquelle tes vidéos déjà? C'est un gâteau, je suis dans un anniversaire. Ouais. Enfin, je ne suis même pas là. Les Américains aiment bien jeter les gâteaux sur les gens. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Snoop Dogg, justement, lors d'un match des Lakers, il y a des années en arrière. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper simple, en fait. Quand il a partagé, j'y croyais pas. Bah oui, parce qu'il est simple, je pense. J'ai même pleuré, je crois. Ou dans ta salle de bain, dans la même douche, là? Oui, comme moi, salle de bain. Où t'as le rideau? Oui. T'as fait quoi? T'as fermé le rideau comme tu fais pour danser et tu as chialé, c'est ça? Ouais, comme dans les films. Non, mais incroyable. Snoop Dogg, c'est incroyable. Tu le connais? Je ne le connais pas. Je suis comme toi. J'ai eu la chance, en fait, de le rencontrer lors d'un match des Lakers. Et j'étais assise pas très loin de lui, mais avec plaisir il a voulu me donner une dommage. photo. Je lui ai envoyé un message il n'y a pas longtemps. Je lui ai envoyé « Tu dors ?» Tu dors? Toujours pas répondu. Dormir. Et c'est le dors-tu après. Est-ce que tu dors? Ça devrait le faire. Tu sais quoi? On va partir à une rubrique qui est très intéressante, qui s'appelle Moodin. Tu vas la découvrir. Pour le reste, ils connaissent déjà Moodin. On passe à Moodin.
Polyvalent à souhait, la pelouse n'est pas son unique zone de confort. Monsieur Lenoir était aussi à l'aise sur un thé comme sur des platines. J'ai cherché pendant longtemps une photo pour illustrer le thème « Être stylé » et j'y ai finalement posé la sienne. Hâte de ce rencard de mode. Djibril, comment tu vas? Et toi, Emmanuel, ça va? Ça va, ça va. Très bien. Alors, Monsieur Lenoir, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu t'appeler Monsieur Lenoir. Ça marche aussi, c'est le nom de ma marque, donc ça marche. Et puis ça marque avec le fait que tu sois noir et que tu sois un monsieur. Pas du tout. Pas du tout. C'est un peu ça, mais c'est pas ça. C'est plus le noir, c'est plus un nom de famille, Monsieur Lenoir. Et c'est aussi Un peu bien comme sûr. Noémie. Exactement. On adore. Alors, en parlant de Monsieur Lenoir, justement, il fut une période que cette marque était carrément comme un lifestyle. Ouais. Il fallait l'avoir en fait, soit le sweat, soit le t-shirt. En tout cas, il fallait porter du Monsieur Lenoir. Comment tu as eu l'idée de créer cette marque? Ben, moi, j'ai toujours eu l'envie d'être différent. Bon, on l'a vu dans mes coiffures et dans mes styles vestimentaires. J'aimais bien être, pas porter les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Et avec mon ami Q, on s'est dit, créons notre propre marque. Au moins, on n'aura que nous, les t-shirts et personne d'autre. Et du coup, on est parti sur ça. Et ça a vite pris. Et les fans ont demandé, ont demandé comment ça se passe, où ça se trouve, pourquoi on ne trouve pas. Pourquoi. Et du coup, on a créé et puis on a sorti quelques pièces. Mais ce qui est dingue en fait, c'est que j'ai adoré quand c'est sorti au départ, mais j'ai été un peu déçue à un moment. Pourquoi? Parce que Djibril Cissé, c'est l'avant-gardiste. C'est la créativité, c'est le mec en fait où tu t'attends pas, il te sort un truc. Et je trouve que justement avec Monsieur Lenoir, on essaie du classique, ok, du classique revisité, mais on est sur des suites, des bombers, des t-shirts, mais vraiment le pur classique. Exactement. Tu t'ennuyais quand tu faisais ta marque? Pas du tout, c'est fait exprès. C'est la direction qu'on a voulu prendre. Je pense beaucoup à mes fans quand je fais quelque chose. Mes fans sont très football, j'ai des fans dans la mode aussi, mais voilà, en général, c'est très mode et très sport, très foot et très classique. Donc voilà, si je m'écoute, oui, demain je sors des kilts, je sors des jupes, je sors des trucs asymétriques, mais c'est pas forcément vendeur. Donc, je voulais que tu me dises tout ça parce qu'effectivement, j'avais déjà la réponse. C'est ça. Évident. Après, je fais une marque aussi pour m'amuser, parce que j'ai un côté street aussi que j'aime bien. Et aussi, il faut penser aux gens et que ce soit vendeur aussi. Ouais. Tu as toujours des looks assez improbables. On va dire que tu es singulier. Ouais, c'est très singulier. Je t'apprends rien, franchement. C'est très coloré, c'est très innovant. Tu t'inspires de qui ou de quoi? Honnêtement, de qui Personne. Mais après, j'ai été très fan de Dennis Rodman, étant jeune. Le mec assez décalé au max, qui n'avait pas peur de poser en robe de mariée, ou carrément habillé en femme, mais sur le terrain de basket, on ne le bougeait pas. Physiquement, il était là. Après, ce qu'il faisait dans sa vie, son orientation sexuelle, on s'en foutait. Enfin, moi, perso, je m'en foutais, mais j'aimais le style et voilà, la folie du gars. J'étais très intrigué. Chers parents, attention aux fans de vos enfants. Exact. Ça finit comme ça. Après, ça finit comme ça après. Et là, on te découvre dans pas mal de défilés maintenant. Ouais. Entre Jean-Paul Gaultier, je t'ai fait une petite liste là, Marine Serre, je t'ai aussi aperçu chez Alian Liu, une coréenne, vietnamienne, chinoise, elle est quoi? Je crois qu'elle est chinoise. Mais, un truc de l'Asie en tout cas. Alors tu comptes en faire une profession ou Une profession non, mais en faire plus souvent, pourquoi pas, et en faire aussi pour ma marque. Bon, Monsieur Lenoir, ça reste... Ça va être sympa ça en fait. Ouais. Alors j'ai adoré cette photo en fait justement au défilé de Marine Serre. Voilà, j'ai adoré. Je sais pas, ça faisait footballeur, mais sans être trop footballeur. Ouais. Le thème c'était ça. C'était ça la thématique. Ouais, la thématique c'était le sport et la mode, donc le lien entre le sport et la mode. Donc il y avait d'autres sportifs aussi qui étaient avec moi. Il y avait un boxeur, un nageur, il y avait beaucoup d'autres gens. Et Marine Serre, très pointue, marque très pointue, qui commence à bien pull-up. Exactement. Et là, on était sur la collection printemps-été 2023. C'est ça. Et tu aimes, en fait, c'est-à-dire que il faut que tu aimes forcément en fait
le styliste te propose avant de valider le fait que tu défiles. Oui. Il faut que ça te parle quand même. Oui, ça c'est important. Après, de faire les choses à contre-cœur, ça se voit. Ça se voit, on n'est pas libéré, on n'est pas forcément dans le mood. Et franchement, là, j'étais totalement dedans. Et celui aussi avec Alan Liu. Ouais, c'était cool. Là, carrément, elle m'a donné le tissu et elle m'a dit free sur la coupe. Ah ouais, carrément. Et c'est mon idée d'avoir le long manteau avec la capuche là, ouais. Ah ouais, Ouais. Ah, j'adore. Bon, alors, je vais aller pour mon look préféré. Ah non, franchement, Let's go. attention à vos yeux, les filles. Non, mais en fait, mon look préféré, en fait, c'était lors du défilé, je crois, Gunther. Ouais. 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 Il fallait y penser, en fait, avec comme ça, le pantalon imprimé, le manteau par-dessus, la couleur du manteau. Ouais, le manteau est Sur la couleur de ta peau, très beau. avec la paire de lunettes. Ah, Djibril. C'est-à-dire que ce jour-là, en fait, en mochi, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, en fait? Mais pourquoi il se calme pas 2 minutes? Pourquoi? Mais c'était juste magnifique, en Ouais, fait. ouais, non, franchement. C'était magnifique. C'est très rare, en fait, de voir comme ça des trenches comme ça ou des manteaux comme ça, de cette couleur, en tout cas sur des mecs. Déjà, ouais. C'est assez rare. Ouais, la couleur, le matériel. Même la forme. Ouais, la forme et la lunette était. Ça n'a pas été fait. C'est 2 marques différentes. Hein. C'est EK, Ah ouais? C'est EK, la marque de lunettes. Et c'était carrément le même, À la le marque même violet. Emmanuel Kahn. Kahn, ouais. J'aurais préféré qu'on disait Emmanuel Keita, mais Ouais. c'est pas grave, Emmanuel Kahn. Bientôt. Ouais, bientôt, Inch'Allah. Et du coup, le combo était parfait. Et franchement, Un ça combo sort mais bien. complètement parfait. Mais sort c'est bien. surtout la dégaine, en fait. La dégaine. Enfin bref, je vais me calmer 2 minutes. Parce que là, on va redescendre un peu, en fait. Parce que, hey, t'avais un look, je sais pas où je l'ai capté. Je me suis dit, ça, c'est pas enfin. Enfin, une truc que faute. Enfin, un truc que j'aime pas chez Djibril, En bingo. fait, il s'est trompé Là, enfin. je me dis, allez, c'est bon, je t'ai eu. Mais je sais pas c'était où, justement, mais Ça, j'ai c'était un pas défilé. compris. C'était un défilé aussi. C'était un défilé. Oui, je crois que tu étais pour, invité par un jour de Fashion Week. Ouais, c'était une Fashion Week, ouais. Après, les pommes dessus le boutin, je les adore. C'est Ouais. c'est tranquille. Tu aurais pu les mettre C'est sans quoi, chaussettes. c'est quoi qui t'a dérangé? Ah, les chaussettes? Entre les chaussettes, le pantalon un peu sarouel, Ouais. le T'avais blazer. beaucoup d'informations. Mais trop d'informations et surtout les formes en fait. D'accord. C'était nos sens. Entre le pantalon sarouel, la veste déjà en bimatière, tu nous as rajouté tes petits gants rouges comme Blanche-Neige. Donc c'était fallait. quoi? Il Il fallait. fallait. Mais où t'as tué le Plaisir, game? franc. C'était la coiffure. C'est vrai que c'est du Djibril Cissé, mais entre la coiffure et la tenue, hein Djibril? Ouais, mais Là, parce tu que- me parce que dérangeais. t'es- Parce que t'es plus classique. Non, T'es je suis plus pas. classique, Non, donc pas du tout. Je suis justement. pas classique. La preuve, je dis que j'adhère complètement à ton look. Si j'étais classique, j'allais pas adhérer à ton look, parce que toi, pour être classique, c'est qu'on n'adhère pas à Djibril. Ouais. Donc j'adhère. Mais ne te défends pas, Djibril. Non, Avoue que non, c'était j'avoue, naze. non, C'était nul. non. Comment t'as trouvé, dis-moi, Djibril? C'était naze. Tu as Non, regretté? non, pas du tout. Non. Non, j'assume tout, moi. Non, mais vas-y, c'est pas grave. Non, N'assume pas ce j'assume. truc-là. Si, Et les chaussettes noires blanches. N'assume pas celui-là. Si, je l'assume. Non, je l'assume. Mais est-ce que tu as assumé les chaussettes noires et blanches? Oui, bah ouais, carrément. Bah, si Mais- je suis sorti, c'est que j'ai validé. Hein. Comment Parce ça que fait ton j'ai pas de ton- styliste, on m'habille pas. Hein. C'est moi qui Oui, fais. si t'as pas de styliste, mais il peut arriver quand même. Moi, il y a des fois quand même, Djibril, où je sors, je m'habille, et un jour après, je me dis, pourquoi t'as fait ça, Emmanuel? Ça t'est jamais arrivé? Même pas Franchement, une fois. non, peut-être sur des coupes de cheveux. Ah ouais, parce que là, on peut pas Ouais. reprendre, en fait. le Mais truc, quoi. franchement, non. Non. Tu t'éclates. Non. Ouais. Tu as de la personnalité Ben, vestimentaire. je me dis qu'il y a chaque période est différente. Ben, je suis pas comme il y a 6 mois. J'ai pas les mêmes envies qu'il y a il y a un an. Et donc j'étais dans un mood où là je validais. Là je suis dans un mood où peut-être aujourd'hui j'aurais pas fait. On espère bien, surtout les chaussettes. Ouais. Mais dis-moi, Djibril, comment s'est fait ton partenariat, en fait, ou ta collaboration avec Jean-Paul Gaultier? Alors Jean-Paul, ça a été très simple. On a fait une émission ensemble qui était Ardisson à l'époque. D'accord. Et donc on parlait de mode et il me dit ouais un jour tu défileras pour moi. Mais j'avais 18 ans je crois. Donc après on se recroise plusieurs fois. On s'est croisé en Grèce, on s'est croisé sur Paris. Et il me dit j'ai toujours en idée ce que je t'ai dit et tout. Bon, moi je me dis bon il parle pour parler quoi. Exactement. Et donc j'apprends que c'est son dernier. Après il arrête les défilés. C'était le dernier défi de Jean-Paul Ouais. Gaultier. Et du coup, Yelka, son bras droit, qui m'appelle et qui me dit Jean-Paul a toujours eu une promesse et un attachement pour toi et il veut que tu défiles pour C'est son... mignon, ça. Ah ouais, non, ça Et m'a il t'a- touché. il t'a obligé également touché. à enlever la Ben ouais, veste. ça c'était son idée. C'était son idée, ouais, je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'un peu vicieux là-dedans. C'était son idée. Il fallait que tu te tendes un peu la veste. On a adoré en tout cas. Mais ouais, non, c'était Non, mais c'était ça parfait. allait avec, Non, c'est mais le personnage. C'était parfait, il fallait C'est le surtout personnage. enlever ça dès le départ, Djibril. Trop tard pour la fin. Fallait venir sans, le mettre après. C'était déjà mieux en fait. Alors, ça a été un plaisir pour moi en fait
m'incruster dans la chambre d'hôtel en fait de Djibril. J'ai évité quand même d'ouvrir son vestiaire parce que bon, c'est que des collections de designers sur place. Il a dit sur le côté, il n'y a rien. Il n'y aura rien de toute façon. Écoutez, moi en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et ça sera toujours avec moi. Ok. Allez, c'était un plaisir. Alors ça, Maf, c'était Djibril Cissé. Mais d'ailleurs, tu as fait une vidéo avec Djibril Cissé. Il s'est adonné à la Maf Dance. Maf Dance. Ah, j'ai réussi à retrouver ce truc. C'est bien ça. Il s'est adonné à la Maf Dance. Ouais. Il est cool, comment tu le trouves? Il est vraiment cool, c'est une bonne personne. Une belle âme. Hein. Je suis un peu jaloux, hein. T'as aimé ses photos. Hein. J'ai kiffé, ouais. T'as préféré ses photos ou mes photos? Je sais pas. Parce qu'il a eu beaucoup de compliments par rapport à moi. Ouais, j'avoue. J'ai trop la rage. Ah. Donnez-lui de l'eau avec un comprimé qui se suicide. Non, Djibril Cissé, c'est vraiment un bon gars et c'est Ouais. la première personnalité qui m'a contacté pour faire la danse avec moi. Non, il est adorable. Il est vraiment adorable. Rempli d'humilité. Je l'embrasse même, c'est vraiment un bon gars. Ouais. Alors moi, j'ai adoré ce moment avec Djibril. En fait, on a parlé beaucoup mode. On a fait de belles balades dans le jardin de son hôtel. C'était sympa avec toute l'équipe. Il est rempli d'amour, rempli d'humilité. Franchement, merci Djibril. Et il m'a dit, Emmanuel, je t'attends à Paris parce que je vais voir le vestiaire de Paris là. Je sais que ça sera de waouh. On va passer à la pub et on revient. Alors, pendant la pub, j'ai dû supplier mon invité pendant 2 minutes. Il voulait se suicider parce que j'ai trop apprécié. Hein. Jalousie. Jalousie. On appelle ça la jalousie. Ah. Mais dis-moi, avant de venir à Abidjan, quel a été ton dernier achat où tu t'es dit, il faut que j'achète ça pour venir tuer les go des babys ici? C'était quel achat? Non, franchement, moi, en ce moment-là, c'est compliqué, ma vie. Hein. Le plus gros achat que j'ai fait, c'est le maillot de la Côte d'Ivoire. C'est ça, Comme... Moi, je n'étais pas au courant, ils m'ont dit c'est 60 000 francs. Ah ouais, c'est ça, ouais. J'espère que dans le maillot, il y a Drogba. Ouais, c'est vrai. En mode, tu portes ton maillot, en fait, et t'as... Oh, attends, encore mieux. Quand tu portes ton maillot de 60 000, en fait, t'as de l'esprit, la richesse de Drogba, il y a tout qui se... Il y a tout dedans. Il y a tout là-dedans. Ouais, ce prix-là, on aurait mieux compris. Et tu sais quoi, gars? Je vais donner une raison aux gens de te détester. Parce que je crois que les gens t'aiment trop, toi. Ouais. T'as l'air trop drôle, trop gentil, trop cool. Apparemment, toi, tu m'aimes pas. Hein. Si, je t'aime bien, Je vas-y. préfère Djibril Cissé. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ouais. Non, c'est pas grave. Comme c'est mon ami, c'est pas grave. Ah, j'en peux plus. C'est mon ami, c'est pas grave. Il faut que... s'il vous plaît, aidez-moi parce que l'invité qui est là, j'arrive plus. C'est mieux quand tu parles pas. D'accord, d'accord, j'arrête de Mieux parler. tu fais ça. Bon, maintenant, je te réponds comme ça. Vas-y. Et tu sais quoi? Je vais donner une occasion aux gens. Est-ce que tu sais ce que c'est que de se faire détester parce que tu donnes ton avis? Non, je sais pas c'est quoi. Alors, tu vas participer avec moi à la Fashion Police. D'accord? Super. La Fashion Police. Qui est là? Il y a qui au menu? Qui est là? Ah, Nicolas. Mémé. Non, Pépé. Ouais. C'est beau aussi, Nicolas Mémé. Hein. Ouais, Nicolas Mémé, ouais. Il est stylé. Alors, ce gars-là, en fait, genre, je sais pas grand-chose. Est-ce qu'il est bon au foot, lui? Il a bien joué, cette canne? Ah, il a tout défoncé? Allez, on applaudit pour lui. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est son style. Ouais, c'est que ça que je regarde chez les gens. Alors, du coup, cette tenue, elle est hyper simple. On est sur un bombers, un t-shirt blanc, un pantalon mi-oversize, mi-quoi, je sais pas trop, une sorte de sarouel, non? C'est bien ça, oui. Un genre de sarouel. Mais par contre, ce sont les pièces fortes qu'il a portées entre le sac et la chaussure. Moi, je pense que c'est simple, mais je pense qu'il s'est quand même pris la tête. Il s'est pris beaucoup la tête, s'est mais pris l'air la de tête. rien. Non, il est stylé. Il est grave stylé. Est-ce que tu sais que là, en fait, c'est ce qu'il a fait? Il a fait, je sais pas si c'est fait exprès, mais comme s'il apportait un double t-shirt. J'ai l'impression qu'il a un t-shirt en couvé par le bas et il a mis un autre t-shirt en courant. Ça doit être Il ça, ouais. dépasse légèrement. Je vois des imprimés de Dior. Non, je pense que c'est une tenue de Mais chez ça, il est Dior. habillé comme ça pour aller à la boulangerie, hein. Tu sais Non, ça. il partait, je crois... Ça, lui, pour lui. En fait,
Nicolas Pépé, il est grave stylé. Il est grave stylé. Je crois que j'ai repéré une vidéo avec sa sœur ou sa cousine ou sa copine Corinne. Mais je sais pas si elle est là. Regardez. Alors là, il est en Louis V. Matez-moi ça. Alors, Corinne, sa sœur. Alors, Sa elle petite aussi... sœur ou sa grande sœur? Elle m'a l'air d'être sa petite sœur. Je sais qu'elle a 2 enfants, 2 petits métis comme ça, tout beau, la Corinne. Mais franchement, elle est magnifique. Mais bon, c'est pas elle mon problème, c'est lui la star. Donc franchement, je reste sur Pépé et Mémé. Et le gars, il est stylé. Hein. Vraiment. Ah ouais. Il a des combos. Il a des combos. Et c'est pas juste parce qu'il porte de la marque, en fait. C'est qu'il sait vraiment s'habiller. Il sait vraiment aligner les couleurs. Et j'adore les coupes de ses pantalons. On n'est pas sur du classique. C'est recherché. Qu'est-ce que t'en penses, gars? Il est beau aussi, il est bien stylé. Je pense qu'il a un styliste. Hein. Tu penses? Je pense qu'il a même plusieurs stylistes. C'est pas de lui? Non, je pense pas. Oh, Pépé! On t'a vendu! Allez, en tout cas, t'es grave stylé. Allez, next! Ouais, c'est encore lui. Oh, encore lui? Ah. Alors, Djibril Cissé, désolée, mais j'ai trop adoré, en fait, cette tenue qui est en plus d'une de mes stylistes préférées, qui est ma chère et étendre Olivia Pérez. Alors, c'est une styliste ivoirienne qui... Est-ce que vous avez aimé les tenues de Tia pendant la CAN? Bah, c'est ce designer-là, Olivia Pérez. Et moi, en fait, j'ai juste adoré, en fait, ce kimono. C'est quand même rare de voir comme ça un mec noir, viril, s'attacher comme ça, un kimono au niveau du ventre. Ah, ça a quelque chose. La bimatière hante un peu de dessus. Non, c'est pas de la dessus. C'est quoi cette matière? C'est du pagne et l'autre, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Ça Bon, bref. m'intéresse même pas. Ça- Non, mais pour te dire, je suis parti chez Djibril Cissé une fois. Il a une garde-robe incroyable. Il me l'a dit. C'est-à-dire que ça fait ça, même au plafond. Il m'a dit qu'il a une garde-robe incroyable et je devrais la voir. Et j'ai hâte, en fait. C'est effrayant. Je À sais ce pas point comment il fait pour s'habiller le matin parce que c'est trop. À ce point? Ouais, il a une pièce spéciale vêtements. Waouh! C'est vraiment ouf. En tout cas, moi, j'ai adoré cette tenue, en fait, qui est signée Olivia Pérez, designer ivoirien. Je trouve que ça a été vraiment audacieux pour elle, en fait, de porter une telle pièce. Je crois que c'est Djibril Cissé, hein. Tout lui va, je pense. Tout lui va, en fait. Et lui et l'audace, ça fait un. Moi, si je mets ça, Ah non! Par contre, si tu mets ça, ça va t'aller. Non. Par contre, si tu mets une pièce comme ça va t'aller d'enfer. Ah ouais? Ah oui, complètement. je vais pas ressembler à un porte-manteau. Ah, pas du tout. Tu seras parfait. Là, je vais essayer de porter ça un jour. Dès demain. D'accord. Olivia, une tenue pour mon invité, hein, meuf? Allez, next! Alors, Madame Caissier. Eh oui, pendant cette CAN, les femmes des footballeurs ont décidé de marquer leur territoire. Tu te réveilles lundi à une qui dit « Madame Negra, je suis là. Madame Caissier, je suis là. » Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles dans les couloirs qui ont commencé à dire que les joueurs étaient leur combat. Sauf que ces joueurs ont de véritables combats. Voilà un combat, celui de la panthère. C'est le... Alors, ça, c'est Madame Caissier. La jolie Sissi. Même quand elle est enceinte, elle ne permet pas à une de s'approcher. Le sexe s'appile jusqu'au bout. Là, je ne sais pas d'avoir quoi, peut-être 6-7 mois, hein, ma petite chérie. Mais elle garde en fait cette féminité, ce côté très sexy. Mais ce n'est pas sa meilleure tenue, passons. Alors, cette tenue, elle était invitée pour une interview en tant que femme du footballeur. C'était l'émission, en fait, tourne autour des femmes des footballeurs. C'est là où j'ai compris que cette fille, elle a tout compris à la vie. Quand tu regardes son Instagram, elle est très sexy, souvent très pudique. Et là, elle était invitée en tant que Madame Caissier, qui devait parler de Monsieur Caissier. Elle a décidé de se couvrir de la tête aux pieds. Elle a eu Elle raison. serait une bonne politicienne, hein, celle-là. Ouais. Elle est sur un ensemble très africain, avec des imprimés en pagne. Les cheveux, j'aurais peut-être préféré qu'ils soient plus courts pour qu'on entrevoie un peu mieux l'encolure. Mais bon, elle est parfaite, hein, cette fille. Elle est parfaite et en toute situation. Là, c'était pour l'interview en tant que femme de footballeur. Elle a décidé de nous faire la madame. Passez, suivant. Alors là, c'était pour aller au stade. Elle nous a mis un super pantalon taille haute, en fait, de la marque Louis V, Anagramme. C'est-à-dire, elle ne s'est pas prise la tête. Tout se jouait au niveau du bas. Un pantalon qui n'est pas très cintré, une sorte de mom fit, taille haute, un petit sac comme ça de chez Vuitton. Elle nous a montré que son mari a l'argent.
comme je dis, elle est très stylée. Elle s'est attachée les cheveux en arrière, tranquille. C'est-à-dire que quand elle s'habille, cette femme, en fait, il y a tout qui est en parfaite harmonie. Des cheveux jusqu'à la tête. Et ne me dites surtout pas que c'est parce que son mari a de la thune. Non, elle est juste stylée. Elle est juste stylée. Et ça c'est à applaudir. Ça fait quand même du bien. Ça fait du bien quand même d'avoir des femmes de footballeurs belles et stylées. Hein. Ça va clouer un peu le bec aux filles de dehors, là. Est-ce que tu connais une femme de footballeur qui n'est pas belle et stylée? Ouais, non. Tu peux te citer des noms? Je peux pas citer des noms parce que... enfin, pas belles. Elles sont toutes belles parce qu'en général, toutes les femmes sont belles. Mais pas stylées, si, il y en a. En tout cas, elle est très stylée, la femme de Elle est Monsieur très, très Kessié. stylée. C'est pour ça que j'ai fait un petit zoom sur elle. Allez, je t'embrasse, ma Sissi. Allez, next. Vraiment belle. Ouais. Sébastien. Allez. Alors, j'apprécie particulièrement ce joueur. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est métis, pas parce qu'il a ses cheveux qui repoussent chaque 2 jours, mais parce qu'il m'a l'air d'avoir beaucoup de chance. Est-ce que vous avez remarqué que pendant la compétition, quand il rentrait sur le terrain, mais c'est là où tout se décantait. Et il avait des buts un peu comme Benjamin. Viens, à l'école des champions. Vous savez, il avait une manière de marquer d'une manière... Ça faisait très game, très dessin animé. Il avait quelque chose, le gars. Hein? Il avait quelque chose à l'air. Alors, j'ai fait un petit tour sur son Instagram pour essayer de choper des looks. Je me suis ennuyée un peu, mais c'est pas grave, ça a l'air. Hein? Il n'est pas là pour être mannequin, il est là pour être footballeur. Par contre, j'ai repéré cet ensemble smoking que j'ai beaucoup aimé. Déjà, on est sur un smoking. Donc, on est sur un smoking, une veste croisée, à revers, et on est sur un tissu qui s'appelle le jacka. Le jacka est une très belle matière. Et là, en fait, c'est un jacka qui est... Comment je vais dire ça? En fait, qui est imprimé avec des fleurs. C'est une tenue qui est idéale, en fait, pour un gala, pour une soirée. Ouais, parce que vu la matière et tout ça, ça serait un peu compliqué d'aller acheter du pain avec ou aller à un meeting en journée. Ou aller à la préfecture. Tu peux pas aller à la préfecture comme ça. Non, c'est vrai, il est français, je pense, le gars. Ouais. Il est stylé. Il est stylé. J'aime beaucoup, en fait, le possible, en fait, qui est marqué sur la feutrine. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la feutrine, en fait, c'est juste ça. Voilà. Donc, ça s'appelle la feutrine. Voilà. Et là, en fait, il nous porte un pantalon qui s'appelle le gourka. Le gourka, en fait, c'est un pantalon très classique que pas mal d'hommes portent. En général, on le porte soit avec une ceinture ou pas. Pour le coup, il n'a pas mis de ceinture. J'ai trouvé ça encore plus sympa. Voilà. Et donc, ça, c'est Sébastien Haller. Ouais. Il n'est pas seulement bon footballeur. À ses heures perdues, il porte des tenues pas mal, comme celle-ci. Qu'est-ce que t'en penses, gars? Vraiment stylé. Ah, t'aimes bien? Ouais, il est élégant, il est... Et puis comme tu as dit tout à l'heure, c'est un footballeur, même si des fois il joue pas bien, mais c'est toujours lui le héros à la fin. C'est ça. J'adore. C'est ce que j'appelle en fait beaucoup de chance. C'est un doigt ou des. Hein. Sois béni à l'heure. Et il regarde loin, il regarde très bien. Next. Et dans la famille à l'heure, j'appelle... Elle est où celle-là? Ramenez-la. Sa femme. Eh ouais, j'ai décidé de vous emmerder les filles. Je vais vous présenter toutes les femmes des joueurs. Ça, c'est Madame Haller. Matez-moi ses jambes. Vous avez cru que quoi? Quand elle est venue, elle voulait s'amuser, vous, hein, elle était simple. Sinon, quand elle est à la maison, c'est comme ça, elle est. Alors là, je pense qu'elle partait au Festival de Cannes et j'ai vraiment adoré. Elle est comme moi, elle adore la couleur noire. Et je pense que pour la peau qu'elle a, du all black, why not? Elle a des traits assez stricts et assez sévères et je pense que ça fait tout son charme. Quand tu la vois, elle ressemble à une femme de conviction, une femme forte. Et on a pu le voir quand elle était aux côtés de son mari pendant des périodes très difficiles. J'ai beaucoup aimé cette robe, en fait, de Madame Haller. Et les cheveux courts comme ça. C'est-à-dire que la robe est longue avec une fente bien fondue qui laisse entrevoir ses jambes. Je ne sais pas si c'est musclé ou bien c'est quoi. En tout cas, elle a mis ça dehors. Elle a mis ça dehors. Et j'ai bien aimé les sandales Yves Saint Laurent à lanière que je trouvais très sexy. Voilà, donc j'ai apprécié le fait qu'elle ait les cheveux courts parce qu'avec les cheveux plus longs, ça n'allait pas trop le faire. Ça allait en faire trop. Donc, petits cheveux courts, robe sexy. Ouais, rien d'extra, mais ça reste beau. Hein? Next. Ouais, ça c'était une autre pose. Je pense qu'il faut que je lui apprenne encore à poser. Madame Haller, il faut bien bomber les fesses derrière, comme ça. Faut les effrayer, ces filles-là. Il faut les effrayer, ma belle. Pas faire timide, hein. Ouais, next. Ouais, Madame Haller. OK. Mais lui, il me ressemble, hein. Je voulais boire un peu. Il me ressemble un peu, non? Ah, Ou je mens? Je mens? Il me ressemble un peu, il y a un air. Il y a un air, ouais.
Alors là, on est sur... je vais vous laisser dire son nom. Allez-y. C'est qui? Ah. Pour moi, c'est le meilleur joueur. Alors, Seko Fofana, en fait, il a débuté une très belle CAN. Hein. Mais vers la fin, j'avais l'impression qu'il était un peu fatigué, non? Non, je rigole, Seko, t'étais très bon. Alors, Seko Fofana, il a fait une très belle CAN. En tout cas, en début de CAN, il a vraiment mouillé le maillot, comme ce qu'on dit, et j'ai adoré. Et donc, du coup, j'ai search sur son Instagram, histoire de voir à quoi il ressemble, en fait, quand il n'est pas en maillot. Et puis, j'ai vu ça. Et dès que j'ai vu ça, j'étais en mode, OK, Seko. Alors là, on est sur... on est sur une veste croisée. T'aimes les vestes croisées ou pas? J'aime les vestes croisées, oui. Moi, j'adore les vestes croisées. On est sur une veste croisée à 4 boutons. Et pour un souci d'originalité, on a rajouté une petite bande là. C'est une veste de chez Christian Dior. J'ai beaucoup aimé avec ce pantalon, en fait, affûté. Et le tatouage qu'on voit... Ah, enfin, il faut que je me calme. Ah, le tatouage, c'est quoi qu'on voit là? Ouais, le tatouage. T'aimes bien les tatouages, non? J'en ai pas beaucoup. Ouais. T'adores les tatouages, toi? J'en ai au moins une dizaine. Waouh. Ouais. Et donc, du coup, je reviens à ce que je disais, c'est pas évident de commenter Seko Fofana. Croyez-moi, c'est très difficile. C'est très compliqué, Seko. Ouais, donc c'est Seko Fofana, en fait, donc il est sur un blazer croisé, 4 boutons, par souci d'originalité. On lui a rajouté la petite poche ici, la petite bande là. C'est un ensemble Christian Dior. Ça coûte une blinde, mais c'est pas seulement ça, c'est que celui qui le porte, en fait, dégage un charisme pas possible. Il a un côté bad boy aussi. Il a un côté bad boy, il dégage un truc de malade. En fait, la tenue, il faut juste l'arracher et puis tout va bien. Oui, il a un côté... Même je suis d'accord avec toi. Et j'ai aimé ses pommes. Je suis pas le genre à forcément aimer, en fait, monogramme sur monogramme. Là, il est en full Dior, mais il l'a fait assez fluide quand même. Il est en full Dior, mais sans en fait trop. Tu voyais, il a mis quand même des slippers, des mocassins, pas ça, c'est plutôt des mocassins de chez Dior avec quand même un monogramme. Il a mis un ensemble Dior, mais ça reste relativement quand même discret. C'est bien. Mettez de la marque, mais c'est discret. Faites comme Seko Fofana. Ah, Seko. Together forever. Ah, gars. Ah, next. C'est pas facile. Allez, on va atterrir. On va atterrir. Avec Seko, je planais. Là, je reviens sur Terre avec celui qui sourit à peine. J'ai Undika devant moi. Bon, lui, j'ai fait des recherches sur Instagram. De la même manière qu'il ne sourit pas beaucoup et qu'il n'a pas d'émotion, son Instagram, c'est pareil. J'ai juste vu ça. Il sourit jamais? Pourtant, il a un sourire de malade. Quand il sourit, mais il sourit très rarement. Il est très sérieux, en fait. Il n'est pas trop dans les blagues. Il a cessé son côté camerounais, parce qu'il a un côté camerounais. Ah, je comprends mieux. Ça doit être tout ça. Parce que c'était la Côte d'Ivoire, il allait commencer à faire les coups du matos comme le roux. Moi, je sais pas. Trop de sérieux. Alors ça, c'est Evan Undika. On a aimé ce qu'il a fait pendant cette CAN. Beaucoup de sérieux sur la pelouse. On est très fiers de toi, gars. Et puis, je remercie maman, quoi. Hein, t'es ivoirien, gars. C'est plus sûr que tu sois ivoirien. C'est ta mère qui t'a mis au monde. Elle t'a dit que c'est ton père, on ne sait pas. C'est ta mère. Tu es ivoirien. Alors, on est sur un look très classique, hein, à l'image de Undika. On est sur quelqu'un quand même qui est relativement simple, qui aime passer une limite inaperçue. On a même l'impression qu'il a peur des caméras. Et donc, il est dans un look très sobre. J'ai bien aimé ses slippers, RS classique, et le petit nœud, sans plus. Et puis après, c'est un gars qui, naturellement, qui est bien gaulé. Donc, il mettrait même... il mettrait même, je sais pas moi... un bout de Il dégage une sérénité. Qui dit pas son nom. Hein. Non, je n'ai pas son nom. Ouais. Il dégage une sérénité incroyable. Ça donne tout son charme. Voilà. Ça donne tout son charme. C'est quelqu'un. Ah oui, c'est quelqu'un, Undika. C'est pour ça que comme c'est quelqu'un, je ne peux pas qu'il reste ivoirien à 100%. Et je lui ai dit, c'est ta mère qui t'a dit. Ton papa, on ne sait pas. On ne sait pas. On va passer à la pub. Alors, franchement, je m'éclate avec toi. Ta femme, elle ne doit pas s'ennuyer. Hein.
On rigole bien à la maison. Et pas tes enfants non plus, hein? Les enfants, des fois, je suis fâché contre eux quand ils font des bêtises, mais sinon, on rigole bien en général. C'est bien ça. Alors, tu es à Abidjan depuis peu, tu es là pour la CAN. La CAN est finie, mais tu es encore là, tu es ivoirien? Je suis ivoirien, De où ça? mais je suis bêté. Tu savais pas? Non, Tu chef! savais pas? Mais tu fais tellement antillais, meuf. Oh non, je suis comme toi. Mais faut que tu dis que les bêtés aussi, là, c'est un genre aussi, hein? C'est vrai. Les bêtés, même, c'est ça. Bêtés, même, c'est ça. Tiens! Bêtés de... C'est ça. Bêtés de où, ça? Ah, de Dalois. Ah, de Dalois. Ouais. Ah, mon fils, il est bêté de Gagnois. Ouais. C'est différent. À Gagnois, on dirait qu'ils sont plus beaux. Non, j'ai jamais entendu ça. Ah ouais? Qui a dit ça? C'est moi qui l'ai décrété aujourd'hui. D'accord, c'est toi qui as décrété. Alors, dis-moi, en fait, est-ce que tu as quand même un sens assez prononcé quand même de la mode? Je crois que cette tenue, c'est du Isaiah Denzel qui t'a fait le Oui, styliste. c'est bien ça. Ouais. Mais en fait, Isaiah, en fait, c'est également mon styliste. C'est quelqu'un qui monte, quelqu'un qui est très très fort. Et... Exactement. Et il monte mais vraiment très bien. Du coup, tu as collaboré comme ça avec pas mal de designers, de Pas beaucoup, hein, stylistes. pas beaucoup, pas beaucoup. Ah ouais? Vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment... C'est là, maintenant, là, je suis venu dans cette émission. Quand je vais sortir d'ici, ça va être que mode. Sinon, je calcule pas beaucoup la mode. Vraiment? Vraiment, c'est pas un truc qui me... C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, en fait, tu t'habilles bien naturellement. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises. Mais non, je vais m'améliorer parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment, faut montrer qu'on est chic, qu'on est stylé. Mais t'es chic, en fait, C'est gars. vrai? Mais oui, t'es chic. Merci beaucoup. T'es vraiment très chic, moi, j'adore. Et surtout, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué chez toi, en fait, c'est que tu portes beaucoup de motifs ethniques, en fait. Tu portes beaucoup d'imprimés africains. Oui. Tu as besoin de revendiquer quand même ça à chaque fois? Ouais. Ma tenue préférée de toi, c'est la pose juste que j'ai pas compris. Que t'as agressé qui, gars? T'as agressé qui? On m'a dit faire un pas devant, Et là, tu étais en mode agression. donc j'ai fait un pas devant. Par contre, j'ai adoré cette tenue. Comme ça, le full white. Et là, c'était vraiment... On voyait tout à l'intérieur. C'est ça, t'as mis un t-shirt, t'as mis un truc? Non, je n'ai rien derrière. Rien du tout. Non, je n'ai- Imagine des tatouages derrière, ça doit être un truc délire. Ça doit être méchant. Ouais, tatouage juste derrière, ouais. Ça peut être pas mal. Il faut que tu fasses des tatouages, là. Si tu veux que je te choisisse à la place de Djibril, tatouage. D'accord. Je commence quand les tatouages? Demain? J'en peux plus. Donc, du coup, tu me disais comme ça, en fait, que la mode est toi, en fait, sans plus, quoi. Non, Mais c'est pour sans toi, c'est plus. quoi la mode? Pour moi, la mode, c'est quelqu'un qui s'habille bien, qui pense qu'à ça, qui laisse des messages avec sa tenue vestimentaire sur les réseaux sociaux. Et toi, quand tu t'habilles, en fait, le message qui passe, tu te dis quoi? Je m'en balèque. Là, voilà. Je m'en balèque. Ouais, non, c'est pas moi, je m'en balaye, c'est que vraiment, mais je me rends compte que c'est important d'être bien habillé. Sinon, si t'es... Les gens... En fait, il faut marquer le coup, quoi. Là, je sais qu'à cette soirée, c'était un défilé de Champari. Qu'est-ce que tu portais? Ah bah si, j'ai assisté à leur défilé, Un avec ensemble- Isaiah, C'est d'ailleurs. un ensemble Champari. Et ce jour-là, j'ai éteint tout le monde. Attends, c'était déjà quand, ce jour-là? C'était quand? Ça, c'était il y a moins d'un an. À la Tour Eiffel? Non, c'était... Aïe, c'était un centre commercial. Si, il y a moins d'un an, c'était à la Tour Eiffel. C'est que c'était la même année, peut-être, au centre commercial. Parce que si c'était à la Tour Eiffel, là, moi, j'étais là-bas, c'est moi qui ai éteint les gens. Champari? Oui, je suis en Paris. Non, mais moi, je pense que j'ai éteint les hommes. Toi, t'as éteint les femmes. Je vous ai éteint, vous tous. Ah, OK. Bah, franchement, la tenue n'est pas mal du tout. Je pense que je serais quand même allée sur des chaussures, peut-être une couleur unique. Ouais, Vu toutes les infos déjà qu'il y a là-dessus. Mais bon, c'est toi, quoi. Il fallait quand même que tu fasses un peu rigoler pour le coup. ouais, c'est moi. Je suis un clown, je suis un pitre. Mais quand toi, tu sors, tu m'as dit tout à l'heure que Pépé et Mémé, il avait des stylistes, mais toi, t'as qui? Moi, j'en ai plus. T'en avais un moment? J'en avais un moment, mais là, j'en ai plus. Mais là, qui t'avait aidé pour ça? C'est les Abdel Pomme et le créateur de la marque. Ah, c'est Champari. Abdel, les gars de Champs. Oui. Ah, c'est eux qui t'ont habillé, tu as C'est eux qui défilé? m'ont habillé comme ça. J'ai pas encore défilé, normalement, je défile l'année prochaine avec eux. Ah, ce serait super, ça. Ça sera mon C'est vrai qu'ils font de très, très belles pièges. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être invitée à un de leurs défilés, justement, celui de la Tour Eiffel. J'y étais avec Isaiah. Et franchement, la collection était un délire. J'ai vraiment apprécié. Ouais, c'était J'aime top. beaucoup. C'était top, ouais. Il monte, hein. Il monte bien. Je pense parce qu'il y a plein qui ne connaissent pas. Hein. Oui, vous connaissez? Ils connaissent pas. C'est ça, je vous reproche. Tu leur... Ben écoutez, il y a une rubrique que j'affectionne particulièrement parce que oui, on ne parle pas que mode, on ne parle pas que vestiaire. Et je ne parle pas que seulement des abdos et des tatouages, en fait.
des personnalités people, quoique si un peu quand même. Et je parle aussi de codes de bienséance. Je vous donne quand même des petits codes pour savoir vous tenir, pour apprendre la vie. Ouais, c'est toujours bien de savoir s'habiller, être élégant et de savoir se tenir. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc, on va passer à code. Ouais. Je suis trop contente, j'ai envie de mettre I'm back parce que j'ai fait un long moment loin de mon magnifique plateau. Je suis allée me reposer à Paris, à New York et tout ça. Et c'était des congés où on a quand même été payés. Parce que les joueurs couraient sur le terrain et que nous, on était diffuseurs officiels. Oui, parce que c'est NCI qui est là. C'est NCI qui peut avoir cette primeur-là. On est la meilleure chaîne, il faut applaudir. Et donc, du coup, NCI était transformé en petit MMP. Et nous, les animateurs, on dit allez vous reposer. On dit yes, yes, yes. J'embrasse très fort mon DG, Monsieur Ange Guéhi. Alors, on est à Code. Et j'ai choisi en fait comme thématique l'hospitalité. Parce que oui, ce mot est beaucoup revenu pendant cette CAN. Côte d'Ivoire, excellente tête d'hospitalité, reçoit la table. Sinon, ne me faites pas le coup du matos, c'était juste pour rigoler. Juste pour rigoler. Non, on n'a pas arrêté d'entendre hospitalité, 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 hospitalité. Et même moi, je suis rentrée dans un débat sur les réseaux en mode, je sais pourquoi le président a dit qu'on était une planète. Parce que la planète, en fait, elle gravite autour d'une étoile. Et cette étoile, elle est appelée l'étoile haute. Et la haute, ça signifie, le 1 haute, en fait, c'est celui qui reçoit. Donc, par ricochet, la Côte d'Ivoire reçoit. L'hospitalité, je suis dans un délire, croyez-moi. T'es parti loin. Très loin. Très, très loin. Mais c'est quoi? Quand tu entends hospitalité, toi, ça te réfère à quoi, hospitalité? La Côte d'Ivoire. Oh, really? Ouais, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le peuple ivoirien, il est vraiment généreux, il est vraiment... L'humilité des Ivoiriens, c'est vraiment un peuple incroyable. Alors pour toi, en fait, l'hospitalité, quand même, c'est une grande qualité. Oui, C'est une grande qualité pour un pays, pour une personne. bien sûr. Ah ouais? Est-ce que toi, tu es hospitalier? Vraiment... Parce que BT est hospitalier, hein. BT, tu peux faire 1 an chez eux, puis il n'y a rien. Hein. Tu manges de riz, tu en t'essaies, tout est bien. Le BT est très gentil, hein. Je suis comme ça aussi. Le BT est très... Non, mais je rigole pas. Le BT est très... Qui est Le BT BT est ici? très sympa. Le BT, il Tu es sait- BT? Oui. Le BT, c'est accueillir. Le BT est hospitalier, c'est connu. Enfin, plus sérieusement, en fait, ce thème hospitalier, en fait, je l'ai choisi aujourd'hui comme thématique pour que ce petit mot, qui est une manière d'être, une manière de vivre, puisse s'appliquer en chacun de nous. Pas seulement qu'on dise la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, que chacun de nous soit hospitalier. Pourquoi je le dis? Moi, en vivant en Europe, on a eu beaucoup de cas de figure où des personnes viennent en Afrique et quand ils arrivent en Europe, ils sont maltraités. La tante te dit, allez, je t'héberge chez moi, tu restes chez moi, ou une cousine, ou une personne, ou un ami, peu importe en fait. Et il y a pas mal de personnes qui n'ont pas ce don de l'hospitalité, du recevoir, de montrer à une personne que tu es là, tu ne me déranges pas. Pas que tu fais complètement comme tu veux, mais sois quand même à l'aise. Et je pense que chacun d'entre nous doit avoir ne serait-ce que 60% d'hospitalité. Pour moi, c'est l'essence même, en fait, d'une personne qui a un grand cœur. C'est l'essence même, en fait, d'un savoir-vivre. Recevoir quelqu'un et que cette personne ne se rende pas compte qu'il n'est pas chez lui, tellement que vous le mettez à l'aise, pour moi, c'est l'essence même de la vie humaine. Après, on parle d'hospitalité, mais on devrait avoir aussi des limites. Bon, pour moi, en fait, pendant cette CAN et l'hospitalité, on l'a clairement vu. Mais au fil du temps, il faudrait quand même qu'on fasse attention avec cette histoire d'hospitalité, même dans notre propre vie. On peut être hospitalier, mais ne pas mettre des gens avant nous. Ouais, c'est-à-dire, je te reçois chez moi, d'accord, voilà, mais si j'ai envie de regarder ma série, quand même, j'aimerais pouvoir le faire. Et tu dois pouvoir, toi, en tant que personne qu'on reçoit, pouvoir quand même t'adapter aussi à ma manière de vivre. C'est également aussi un code de bienséance. D'accord, il faut être hospitalier, mais d'accord aussi pour la personne qu'on reçoit, d'avoir une certaine aptitude, en fait, à ce qu'on le reçoive bien. Parce que si on te reçoit et qu'à la fin, tu dis « C'est quoi qu'on dit ici ?»
Il y a la poussière ici. Ah, Gaëlle. Allez, je t'embrasse, ma belle. Mais plus sérieusement, il faut quand même qu'il y ait des limites entre la personne qui est reçue et la personne qui reçoit. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il faut qu'en chacun d'entre nous, on puisse cultiver, en fait, cette qualité qu'est l'hospitalité. Alors toi, est-ce que tu as déjà eu, à un moment de ta vie, à être chez une personne ou à vivre chez une personne, en fait, où tu avais besoin qu'on t'accueille? Bien Tu as sûr. cette hospitalité Bien dans sûr, le je pays suis déjà parti chez ma sœur. J'ai déjà vécu chez ma sœur, mais c'est la famille, c'est bizarre. C'est pas pareil. Mais sinon, chez un ami ou... Non, j'ai jamais eu cette situation-là. Heureusement. Heureusement, ouais. Heureusement, heureusement. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé justement pendant cette canne, en fait, de cette hospitalité de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu l'as ressenti? J'ai trouvé ça tellement beau. Ouais. Et après, tout était magique cette semaine de la CAN. Parce qu'on pensait vraiment qu'ils n'allaient pas être qualifiés. Après, ils ont été meilleurs troisième. Et après, ils ont montré qu'il ne fallait jamais abandonner dans la vie. Et jusqu'à ils ont gagné la CAN. Ça, c'est la résilience. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'on ait un pays hospitalier, qu'on ouvre les portes à tous les peuples, qu'on a un bon cœur, qu'on est sympathique, que même les gens arrivent ici, en fait, à un moment, le gars, il se croit plus ivoirien que nous et tout ça. Tu te dis pas que c'est tout ça qui a fait, en fait, qu'on a gagné parce qu'on a un cœur ouvert, parce qu'on reçoit les gens sans arrière-pensée? Moi, ça a été magique. Il y en a même, ils ont été éliminés, ils sont restés en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, que le fait d'être hospitalier, en fait, ça ouvre des portes également. Ça dégage des énergies négatives et ça apporte que des énergies positives. Parce que ces gens que nous avons reçus, qui ont été éliminés, ils ont été tellement bien reçus qu'ils se sont dit, on reste là pour continuer à encourager les éléphants. Donc, croyez-moi, en fait, que le fait d'être hospitalier, le fait de recevoir les gens avec un bon cœur, ça a toujours du bon. C'est pour ça qu'on a gagné, non? Vous pensez? C'est pour ça qu'on a gagné. Parce qu'on est hospitalier, non? Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a gagné. Alors, Maf, t'es à Abidjan pour un moment ou tu rentres dans pas très longtemps? Je rentre dans pas très longtemps. Combien de temps? Demain. Mais à quel moment tu feras les tatouages? C'est vrai, je vais prolonger. Bon, on peut faire les tatouages maintenant. Il y a un tatoueur ici, là. Caprice. Elle a plein de tatouages aussi. Enfin. Alors, c'est quoi tes projets, là, pour la suite? Alors là, je suis en écriture, en pleine écriture de mon one-man show Waouh. qui s'appelle Immature. D'accord. Immature, ouais. Tiens. Immature. Ouais, je l'ai vu, là. Je suis vraiment immature. J'ai une émission, je vais présenter une émission sur Trace qui s'appelle Fitness Stars. Ça On parlera invite de des quoi? stars, on invite des stars qui D'accord. font du sport avec un vrai coach sportif. D'accord. Et moi, je suis là pour présenter l'émission. Et après, c'est un interview. Il y a plein de projets comme ça, le C'est cinéma. magnifique. Donc là, on est passé, en fait, au mec, en fait, qui ne disait pas un mot et qui va vraiment... Ouais, il Ah. faut évoluer un peu. Et j'adore. Et c'est ça, évoluer. On est très content pour toi. Et sinon, tu as prévu quand même de faire un petit show, un de ces quatre, au niveau de ton pays, la Côte d'Ivoire? Tu vas Bien l'été? sûr, Quand? bien sûr. Quand? Quand je reviendrai. C'est quand tu reviens? Ah, j'ai pas encore la date. Hein. Ah. D'accord. J'ai pas encore la date, mais je vais revenir avec Djibril Cissé. Ah. Ah. Donc il faut venir vite. En tout cas, Maf, j'ai été très contente de te recevoir sur mon plateau. Merci pour l'invitation. Je t'ai découvert il y a quelques temps et je t'ai adoré. Sincèrement, tu dégages beaucoup de bonne humeur, tu dégages des ondes très positives. Reste tel que tu es quand tu nous fait sourire et continue à être aussi simple, en fait. Moi, j'adore. Merci Vraiment, beaucoup. j'adore. Moi, je ne sais pas être simple. Hein. J'adore, c'est les autres, mais pas chez moi. Ouais. Écoutez, alors, on arrive à la fin de cette émission. J'ai adoré mon public. C'est pas du all black aujourd'hui, c'est du orange, blanc et vert. C'était une émission que je voulais assez spéciale pour nos éléphants. On est très fiers de vous. Et pour une fois, j'ai dérogé à la règle. On a laissé le noir, qui est le deuil, pour faire place au coup du marteau. Hein? Bon, c'est génial. Alors, j'ai été très contente d'animer cette émission. C'est ma première depuis mon retour. I'm back. Et ça sera toujours comme ça. Tous les samedis, 18h40. Et toujours avec moi, EK.